Et coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, c'était pas du tout prévu que je filme là tout de suite, mais comme j'étais en train de faire des embellissements sur cette petite chose là que je suis en train de bricoler depuis quelques jours déjà, c'était en vue de vous proposer un guidage sur une forme de reliure que je ne vous ai encore jamais montré. Pourquoi? Parce que j'ai fait un test quand même. J'avais fait un test de mon côté parce que je savais pas trop où j'allais. J'ai regardé des tutoriels, hein, c'est pas de moi du tout. Ce que je vais vous montrer, je l'ai déjà vu sur une vidéo américaine, sur une vidéo espagnole, Holley, et Domi, une de mes abonnées, m'a envoyé un lien sur une chaîne d'une scrapeuse française qui s'appelle Créador. Et en consultant sa chaîne, je me suis dit, oh bah, quelle coïncidence. Elle a montré ce que je voulais vous montrer également. Mais elle l'a utilisé, elle a utilisé des choses différentes. Je vais tout vous expliquer après. J'ai bafouille, non? Un petit peu. Zébafouille. Alors, ça va être un petit peu à la va que je te pousse, hein. Je vous présente ça. Rien n'est préparé encore comme d'habitude, mais c'est ma formule à moi, hein, voilà. Vous connaissez, et si vous êtes là, c'est que quelque part vous appréciez, et je vous en remercie parce que c'est très très gentil de me suivre aussi régulièrement, et merci à toutes les petites nouvelles. Merci voilà, à toutes les personnes qui me laissent des commentaires ou pas. C'est pas obligé. Ça, je voulais vous le signaler. Ne vous sentez surtout pas obligé de mettre des commentaires sous mes vidéos. Je sais que vous êtes là, qu'il y ait des pouces ou pas de pouces, tout ça, moi, ça m'est égal. Le principal, c'est que vous preniez du plaisir en me suivant et en reproduisant derrière ce que je vous montre. Alors, pour vous exposer un petit peu la chose, j'ai fait un test. Vous allez très vite comprendre. Je pense que cette chose-là, vous l'avez déjà vue. Mais moi, je vais vous la présenter avec l'idée que j'en ai eue. Donc, c'est une forme de reliure comme celle-ci. Donc, les chaînes américaines et les chaînes espagnoles que j'ai regardées et sur qui je me suis appuyée pour reproduire cette chose-là, elles le font avec des morceaux de tissu, des petits carrés de tissu. Et alors, c'est pas que j'ai pas de tissu, j'ai du tissu. Mais je trouvais un peu laborieux, on va dire, de découper des petits morceaux de tissu, mais j'y viendrai, c'est sûr, je vais le faire. Mais en même temps, je voulais m'exercer avec des choses simples pour gagner un petit peu de temps et voir un petit peu si moi j'y arrivais aussi. Il y a une petite technique, elle n'est pas compliquée, il suffit juste de se l'approprier. Mais c'est vrai qu'au départ, la première fois que j'ai essayé, il y a 6 mois à peu près, j'ai laissé tomber parce que je m'étais plantée et j'y arrivais pas. Donc je suis revenue dessus et en regardant bien 2 chaînes différentes, eh ben, j'ai réussi à trouver sur la seconde ce que je n'arrivais pas à comprendre sur la première. Tout simplement. Je vous dis vraiment les choses en toute transparence. Alors, donc les chaînes que je vous disais, elles utilisaient donc cette forme de reliure comme ça. Donc c'est vraiment sympa, je trouve ça original. Donc avec des morceaux de tissu. Et moi, ce que je me suis dit, bah, pour laisser, je vais faire ça avec des petits bouts de papier. Donc, alors ça, c'est des petits bouts de papier. Donc un papier 80 grammes que j'ai teint au café. Enfin, c'est mon stock hein, de papier teint au café. Derrière, j'ai réalisé des tamponnages sur chaque. Et puis ensuite, j'ai fait mes collages. Alors, peut-être que la meilleure solution serait déjà de vous montrer comment j'ai réalisé ces petits carrés. Hein. On va peut-être commencer par le commencement. Donc, finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté. Voilà, les petites décos que je suis en train de faire. On y reviendra. La vidéo va être en plusieurs parties. Hein, je pense on ne va pas tout faire sur la même. Je vous montrerai un petit peu les décos. Ça change un petit peu parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont friandes de ça, des idées de déco pour venir agrémenter leur junk. Là, on va plus parler junk, même si on n'est pas forcément sur un junk pur et dur, mais en tout cas, ça y ressemble bien. Allez, on va commencer tout de suite pour réaliser ces petits carrés, tout simplement. Prenons les choses dans le bon sens. Voilà, je viens de m'équiper de ma planche à découper. Et là, je vais réaliser des laits
Donc de 3, alors si je me plante pas, j'ai déjà donné les dimensions à une abonnée. Je ne la nommerai pas parce qu'elle a voulu savoir. Donc 5 cm sur 3,5. Voilà. Donc on va faire des bandes de 5 cm. 5 cm. Alors attendez, j'avais fait 3,5. Peu importe. Non, pas peu importe, Agnès. Comment j'avais fait? Pardon. 3,5. J'avais tiré des bandes de 3,5. Voilà, comme ça. Donc une. Et ensuite, des carrés de 5 cm. C'est ça. Je vais y arriver. Oui, oui. J'ai déjà donné quelques tuyaux à Domi. Hein, voilà, pour pas la nommer. Parce que c'est elle qui m'avait fourni le lien de Créador. Et donc d'ailleurs, Créador, je ne la connaissais pas et j'ai fait sa découverte. C'est vraiment chouette hein, ce qu'elle fait. J'aime bien parce qu'effectivement, elle est aussi dans les tons, enfin dans les tons, dans le thème vintage. Donc évidemment, je ne pouvais qu'aimer. Donc alors ici, évidemment, cette page-là, cette feuille-là, ben, vous allez la découper autant de fois que nécessaire. Et puis là, pour réaliser l'ensemble du carnet, j'ai déjà plus d'une soixantaine hein, de petits carrés de préparés. Alors ensuite, donc mes petits, hop, pas celui-ci, mes petits morceaux comme cela, pour faire des petites franjounettes, enfin un côté un peu festonné, on va dire. J'ai utilisé mes ciseaux, alors comme cela, donc ça c'est des ciseaux que j'avais achetés sur Amazon. Donc l'avantage de ces ciseaux là, c'est qu'on a quand même une, j'essaie de choper mon tiroir, vraiment un panel de coupes différentes. Et ça c'est vrai que j'ai été très longue avant de m'en servir. Et maintenant, bah, c'est vrai que je les utilise quand même très régulièrement. Donc ceux-là, je crois que c'était... Eh ben, je m'en souviens même plus, dites donc. Peut-être bien ceux-là. Ouais, peut-être ceux-là. J'avoue que je ne sais même plus lesquels j'avais utilisés. Voilà. Donc là, ce qui est là, ici, hein, dessus, voilà, on a le dessin hein, de ce que ça va représenter. Donc j'ai ceux-là, ceux-là. Non, c'est vraiment... bon, bah ceux-là, je les ai déjà, on va dire, sur des grands. Alors, ça coupe très bien le papier, le tissu un peu moins. On va pas se mentir. Un peu moins quand même le tissu. Voilà, une petite vague, tout simplement. Là, ici, et puis là, comme ça. C'est vrai que j'en ai en fait des doublons. Alors, pour... écoutez, pour l'exemple, on va utiliser cela. Alors, à chaque fois, je cherche, et je cherche, et je cherche, alors que c'est simple, voilà. On les tire comme ça, et ensuite, on le remet. Donc, en fait, il faut l'ouvrir, et hop, on clampe. Dans ce sens. Aïe, et Agnès s'est pincé le doigt. Aïe, 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 aïe. Et donc, ici, donc j'en avais pris plusieurs. Hein. Oh, je vais absolument me servir de celui-ci, moi. J'en avais pris au moins 2. Alors, c'est du travail, hein, comme d'habitude, hein, un petit jeu de patience. Et là, on a un joli festonnage. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Je me suis amusée, mais j'ai fait ça devant la télé avec... on regardait un film avec Alain. Et puis, bah, je me suis amusée à ça. J'ai pas vu le temps passer. Hein. J'ai pas vu le temps passer. Donc... c'est cool. Et puis le dernier, bim. Ok. Deuxième étape, ou la troisième, je les ai pas comptés. Un petit peu de distress. Et là, je vais utiliser mon grand tampon comme ça. Je vais utiliser le même parce que si toutefois j'en ai encore besoin, même si j'ai pas la même... où il est là. Ouais, c'est celui-ci. Ok,
ticket. Je vais prendre une feuille. Je ferai ça tout à l'heure. Allez, donc ça c'était un joli tampon que j'avais trouvé chez Nose il y a très très longtemps. Alors par contre ici j'ai utilisé, je crois que j'ai utilisé ma Versafine. Je crois que j'ai utilisé celle-ci, la Versafine Vintage Sepia. Et d'ailleurs, oui, ça me fait penser qu'il va peut-être falloir que j'achète de la recharge ou quelque chose comme ça parce que commence à affaiblir la cocotte. Donc ici, voilà. Donc, petit tamponnage. Je l'avais fait en double. Mon tampon n'est pas tout à fait assez large, sinon. Il est super joli celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Hop. Et puis celui-ci, le petit dernier. Donc comme ça, je vous aurais montré l'étape des petits tickets. Ensuite, j'avais utilisé ma Distress Ink. Donc là, je plie mon ticket en deux. Et puis, voilà, hein. Tout simplement, on encre les bords. C'est pareil, ça, ce pad-là, il va falloir que je lui remette un petit coup de recharge. Tout simplement. Et là, on a notre petit ticket. On est d'accord, c'est vraiment simple pour cette étape-là. Je vais en faire un, deux avec vous. Là, c'est bon, vous avez compris le cistus. Donc oui, peut-être petits travaux à faire devant la télé. Allez, je ferai les autres plus tard. Le principal, maintenant, vous connaissez le secret. Donc là, ici, mon panier, donc là, j'en ai bien une bonne soixantaine. Une bonne soixantaine. C'est au bas mot. Alors, maintenant, ce que je vais faire, ce que je suis en train de faire, avant de faire ma reliure totale, parce que je ne veux pas atteler la charrue avant les bœufs et je ne voudrais surtout pas me rendre compte, après avoir tout relié, que notamment, je vous explique. Hop, là. Un tout petit peu moins peut-être, voilà. Ici, là, j'ai pour tout le livret, j'ai utilisé des feuilles 300 grammes 21-29-7 format A4 que j'avais teinté au café il y a assez longtemps. Donc ça veut dire que là, je me retrouve vraiment avec des feuilles bien cartonnées. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 au total. Sur ces 25, j'ai créé, alors là j'avais du papier, alors une collection qu'une de mes abonnées m'avait envoyé. J'avais mis un petit post-it avec le nom. Le post-it et s'est barré certainement dans ma bannette et malheureusement j'arrive pas à retrouver le nom de la fille qui me l'a envoyé. C'était déjà du papier imprimé. Je pense me rappeler que cette personne est fille d'un imprimeur. Voilà. Et qu'elle aimait beaucoup les couleurs et elle m'avait envoyé une belle collection comme ça. Donc je viens de l'utiliser. Et j'ai coupé les feuilles en deux et je les ai collées, voilà, sur mes feuilles cartonnées.
Donc là, une couverture. Ici, j'avais également l'intérieur. Et pour la couverture de dos, j'ai collé également celle-ci. Voilà. Et j'ai fait des pochettes sur les deux. Ça faisait partie de la collection. Ensuite, à l'intérieur, là, idem, j'ai créé des intercalaires avec la collection. Donc là, j'ai collé des œillets, des onglets. Et puis voilà. Ici, sur les bords de chaque page, j'ai créé vraiment à la main levée un tout petit liseré comme ça. Donc tout bêta. On prend un stylo noir. Donc là, j'avais pris d'une mine pas 0,8, ça c'est sûr. La mine que j'avais utilisée, il me semblait que c'était un 0,3 ou 0,5. 0,5 il me semble. Je vous montre vite fait hein, la façon dont j'ai opéré pour faire ce petit liseré. Je vais prendre cette feuille-là qui me servait de brouillon tout à l'heure, parce que c'est à peu près de ce diamètre. Ah, tiens, je vais me servir de celui-là. J'avais fait un essai avec le tampon que m'avait offert Tina. Et là, tout simplement, je suis pas sûre que ce soit 0,5. Donc là, tout simplement, j'ai tiré un trait. Et là, je suis venue, en fait, voilà, onduler et faire des petits gris-gris comme ça. Et ça, j'aime bien. Voilà. Et là, j'ondule comme ça. C'est vraiment, on va dire, à vue au pifomètre. Hein. Voilà. Et là, hop, je fais une vague, tout simplement. Je trouve que ça fait super chouette. Ça fait une belle finition. Voilà, tout simplement. C'est une idée comme une autre. Je vous délivre des choses un petit peu comme elles arrivent. Hein. Brouillon, certes, mais délivré quand même. Alors, là, j'en suis ici, donc à la déco des pages. Là, sur la page, la couverture, j'ai pas encore tout à fait fini, même pas. Hein. Là, j'ai collé des embellissements en métallique, tout simplement. Le dessus, là, je sais pas si ça va être très très clair. Toute la robe, j'ai passé du Glossy Accent sur la robe, sur le nœud, sur le collier, un petit peu dans ses cheveux. Et puis là, sur le petit papillon qui était ici. Donc ça doit se voir à peu près. Et par-dessus, j'ai passé du glacificateur. Donc le glacificateur dont je vous ai parlé déjà, le vernis glacificateur. On m'a redemandé quel vernis j'utilisais et si dans le commerce, si je pouvais donner la référence d'un vernis de commerce traditionnel. Et donc celui-ci, je le remontre parce que je le trouve vraiment très très bien. Le vernis glacificateur de Cléopâtre, le vernis de protection brillant. Super chouette, nickel. Je suis allée à l'espace culturel samedi. Il est au prix de 6,50. Ouais, 6,50. C'est pas donné, ça c'est sûr, c'est pas donné. Mais en tous les cas, le résultat est vraiment sympa. Si vous voulez pas faire venir des choses d'internet, Amazon ou quoi que ce soit, et ben espace culturel, Cléopâtre, c'est bon. J'ai testé pour vous. Alors là, donc ici, petite déco, on va dire toute simple. Une page tamponnée. J'ai utilisé un dies. Et derrière, alors ici, le plastique, c'est du plastique d'emballage, hein, tout simplement, quand on a des trucs de chez Action ou n'importe quoi. Donc j'ai collé derrière. Et là, sur le plastique, avec ce même crayon, avec ces mêmes crayons, donc c'est les Stabilo permanents, donc qu'on peut utiliser. C'était typiquement les crayons qu'on utilisait, nous, au boulot, il y a des années maintenant, pour quand on faisait des présentations de documents sur les rétroprojecteurs. Oui, c'est ça, rétroprojecteur. Donc ça, c'est un crayon permanent. Et puis là, j'ai juste tracé des lignes et hop, et hop, et hop. Je trouve que le rendu est sympa. Voilà. Et là, ça viendra se poser ici avec le portrait de ma petite femme derrière. Donc voilà, tamponnage avec le tamponnage de tampon que m'avait offert Tina. Il est vraiment super chouette. Donc merci encore Tina. C'est mignon de chez mignon. Là, voilà, une déco somme toute basique derrière. Un peu... Ouais.
peut-être que celle-ci, je vais la revoir un petit peu. Et puis là, voilà, maintenant, ce que je fais, eh ben, je suis en train d'essayer de décorer quelques pages. Je vais en laisser des vierges pour laisser à la personne quand même le plaisir de pouvoir l'agrémenter à sa façon. Et puis, bon, je rajoute des petites choses ici. Voilà, une pseudo enveloppe. Ici, on peut cacher quelque chose. Ça va rester comme ça, tout simple. Mais je trouve que ça fait son effet. Il n'y a pas besoin de grand chose. Ici, là, j'ai utilisé, parce que j'ai fait de l'impression sur du papier canvas. Donc, le papier canvas qu'on ne trouve plus malheureusement pardon, chez Action, qui est de l'autre côté de la rue. Alors, aïe, je me baigne dans, dans mon tabouret. Canvas, donc Universal Canvas, ça c'était un papier 280 grammes qu'on trouvait chez Action en format A4. Perso, moi je l'adorais et malheureusement Action n'en fait plus. Donc moi j'imprime dessus avec ma jet d'encre et j'obtiens de très chouettes résultats. J'aime beaucoup la matière et j'ai gardé les petites chutes hein, de canvas. Et puis là, j'ai juste réalisé une petite pochette. J'ai utilisé des petites chutes de papier aussi que j'avais utilisé. C'est le même que celui-ci, là. Le même que celui-là. Donc, j'ai fait un petit vase, voilà, avec un petit dice cut fleur que j'avais je ne sais trop où. Je trouvais que que la couleur, la fleur allait super bien. Et puis là, ça va me faire une pochette. Une pochette toute basique. Voilà, où je pourrais glisser un éphéméra, un tag, ce qu'on veut. Et puis, comme ça, voilà. Donc là, il n'y a rien. Et puis, bah oui, j'en étais. Donc ici, là, tout simplement, j'ai utilisé aussi un dies. J'ai coupé. Et là, derrière, je suis venue mettre une petite étiquette comme celle-ci. Je l'avais tout à l'heure. Voilà, comme ça. Une petite étiquette comme ça. Je suis venue la positionner dessous. Et là, j'ai fait une petite couture, tout simplement. Là, derrière, une autre pochette pour glisser une petite bricole. Je vais les poser comme ça. J'ai peur de renverser tous mes trucs. Là, voilà, une petite pochette, tout simplement. Là, après, de toute façon, je viendrai faire soit des tamponnages, soit autre chose. Mais là, ce que je veux faire, c'est que si j'ai besoin de faire des coutures sur des pages, là, notamment ici, je vais en faire. Et c'est quand j'étais en train de réaliser, ça y est, on y arrive. Quand j'étais en train de réaliser cette page, je me suis dit, c'est peut-être ballot de faire ça toute seule dans mon coin, alors que je pourrais leur montrer un petit peu comment je vais l'agrémenter, cette petite page-là. Donc là, j'ai coupé des petits rectangles de papier canvas. Donc ça, c'est aussi mes chutes de tout à l'heure. Donc j'en ai coupé 2. Là, ici, c'était l'impression sur le canvas que j'avais réalisé. Et je me suis dit, sur cette même page, je vais essayer de switcher un peu. Donc d'utiliser celle-ci pour faire là un petit carré, là un petit carré. Et puis ici, là au centre, peut-être une toute petite ici. Donc là, ça va je vais ancrer les bords comme ça, tout simplement. Donc le canvas retient vraiment bien l'encre, donc il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, tout à l'heure, j'avais juste passé comme ça, très finement, ma brosse, enfin mon pad d'encre dessus. Et puis voilà. Donc là, je vais faire ça. Je vais donc dans un second temps, je vais m'occuper d'ancrer toutes mes petites choses. Et puis ensuite, je vais venir placer là au centre un autre petit carré là. Et puis je l'ai paumé, non? Oui, non, celui-là. Et puis ici, là, je vais donc couper mon morceau en deux. Là, ce morceau, je vais le couper en deux. Je vais lui friser. Pareil, je vous montre. Je vais utiliser mes ciseaux. Voilà, comme ça. Là, je vais essayer de le faire
à main levée. Voilà, là je vais regarder, là c'est impeccable. Alors soit là je l'effrite un petit peu, ça serait peut-être plus joli. Donc le papier canvas, ce qui est très sympa, c'est que avec une petite pointe, vous venez piquer comme ça et vous venez tirer le fil. Et j'aime bien cet effet fripé, distressé un petit peu, hein. Voilà. Et c'est vraiment mignon. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, ça se fait vraiment tout simplement. Voilà, on tire le fil. Alors, on peut tirer plus ou moins d'épaisseur. Comme ça. Tac. Et puis, celui-ci aussi. Donc, j'espère que les magasins Action auront la super bonne idée de remettre ce produit en vente. Parce que je sais que malheureusement, il y a de nouvelles filles qui commencent le scrap et qui ne sont pas équipées de ce genre de choses parce qu'évidemment, ça n'existait pas. Et rien que pour elles, j'aimerais qu'elles puissent le trouver parce que j'ai eu beaucoup de commentaires ou de messages en me disant, mais sur des visionnages d'anciennes vidéos, en me disant, mais tu le trouves où ton papier? Parce que Action, il n'y en a pas. Et non, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Il n'y en a plus et c'est bien malheureux. Non, franchement... Alors là, ici, voilà, je mets du white partout. Hop. Et puis là, concrètement, je vais venir positionner ma petite chose comme ça. Donc ici, là, je vais juste poser de la colle glitter tout à l'heure. Et là, j'aurai des petites pochettes pour venir mettre des petits tags. Donc là, sur celle-ci, je vais peut-être le coller. Ou alors je vais peut-être tirer juste un... Ah oui, je pense que je vais faire juste une petite ligne droite. Voilà, de couture ici. Là, tout pareil. Et puis là-dessus, là c'est pareil. Je vais peut-être friper un tout petit peu, enfin distresser un petit peu les bords. Et à l'intérieur, je vais peut-être venir mettre une toute petite étiquette blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, de toute façon, le résultat final, vous le verrez. Gigot. Allez, à tout à l'heure. Je viens de terminer donc les petites franges de mes morceaux. Voilà. Et ce que j'ai fait sur la page sur laquelle je vais coller tout ça, je viens d'embosser à froid avec un grand classeur. Donc celui-ci, ce grand classeur là. Donc j'ai embossé ici et là. Je vais juste passer un tout petit peu de Distress Ink pour faire ressortir le gaufrage. Je crois que mon tampon là merdouille un petit peu. Voilà, ça y est. Voilà, ça fait vraiment bien ressortir tout ça. C'est beaucoup plus joli. Donc, ça va donner un petit plus à la page. Hein. Oh là là, il va vraiment falloir que je change mon tampon. Là, il commence à être franchement bien usé. J'en use à tour de bras en ce moment. Je comprends pas pourquoi. Donc là, j'insiste vraiment sur les petits picots qui ressortent. Je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus net. Voilà, comme ça. Là, ça ressort bien. Et de l'autre côté, voilà. Donc là, c'est tout incurvé. Donc l'autre côté, je vais le laisser tel quel. Hein. Il ne me reste plus qu'à aller faire mes petits points de couture. Donc positionner comme ça et comme ça. Allez, hop, j'y vais. Mes petites coutures sont terminées. Donc là, j'ai juste fait, voilà, les petites lignes droites pour fixer, voilà, la superposition du canvas. Et là, j'ai eu une petite idée. Là, de toute façon, je vais les coller parce que
faire la couture, c'est bien, mais derrière, je vais un peu niquer ma feuille. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et je me suis dit, pardon, je pourrais faire un effet faux tiroir avec des poignées. Donc là, je vais caler des attaches parisiennes, 2 ici, sur celui-ci, juste une au centre. Ça va faire comme une, ouais, je sais pas, des semblants de tiroir. Un semblant de tiroir, pourquoi pas. Alors, on va faire une petite perfo. Alors là, je pense que je vais utiliser ma super petite pince. Ma super petite pince. Je pense que je vais utiliser celle-ci pour me faire un pré-trou. Donc ça, c'est ma chouchoute. Avant toute chose, je vais peut-être me faire des petits repérages. Ouais, je vais me faire des petits repérages quand même. Ce sera peut-être plus sérieux. Alors, admettons, si je me mets comme ça au bout, si j'en fais un à 2, allez, ici à 2 cm et là à 2 cm également. Là, je vérifie si je suis à peu près droite. Ça a l'air d'aller. Et là, tac. Voilà, comme ça, je me fais un pré-trou pour pouvoir caler. Donc ça, je le fais évidemment avant, hein, parce que sinon après, il sera trop tard. Ouais, comme ça va faire des pseudo-tiroirs. Pourquoi pas, hein. C'est ce qui m'est venu là tout de suite. Hein. Je cherchais ce que je pouvais mettre, ce que je pourrais faire autrement pour décorer. Puis bon, ben voilà. La sentence est tombée. Donc ici, on va faire le collage. J'en ai partout. J'en ai partout, 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 partout. Alors, celui-ci. 6 quasiment. Donc là, à peu près 3 cm. Donc après, voilà. C'est juste des idées pour vous. Histoire quelquefois de vous rendre service quand vous êtes en galère pour trouver des idées de déco. Moi, j'avoue que quelquefois, ça fuse pas vite. Hein. Ça fuse pas vite. Alors, ici. Ok. Et puis celui-ci. Donc là, je vais pas me faire suer. Oui, enfin, pas me faire suer, pas me faire suer. Donc voilà, comme ça. Un petit ici. Et un là. Et un petit trou. Je fais tellement de boulettes quelquefois que c'est vrai que quand j'arrive à réfléchir un petit peu en amont, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, je sais que sans mes boulettes, je ne m'appellerai plus Agnès, mais quand même. Hein. Si on peut éviter. Et boum. Alors, ici, on va les disposer comme ceci et comme cela. Là, par contre, il faut que je mette bien mes petites, les petites attaches là, pour pas que ça gondole de trop. Puis on va se les fixer comme ça, tout simplement. Ça, ici, on mettra des tout petits tags. Des tout petits tags aussi. Et des tout petits tags aussi. Alors par contre ici, il faut que je prévoie un truc. Parce que tout à l'heure, je vais venir poser mes pattes. Donc là, alors je vais exprès les décaler un petit peu. Je vous explique. Parce que tout à l'heure viendra se caler, voilà, ça. Et oui. Et oui, et oui. Donc tout à l'heure, je vais être obligée de coller un tout petit peu par-dessus. Alors soit tout à l'heure j'en ai 2, soit j'en ai voire même peut-être 3. Tout dépendra comment ça va tomber. Mais voilà, donc c'est pour ça, là je prévois un tout petit décalage. Tant que je peux. Voilà, allez. Pardon.
On va coller ça eh bien avec ma Art Glitter, ça va tenir le choc. Art Glitter, ouais, oui, je suis en train de réfléchir, mais non, ça va aller. Je me disais peut-être avec la colle chaude, mais non, avec Art Glitter, pour avoir déjà testé, ça tient. Ça tient le choc. Allez, hop. Je pose celle-ci. Il ne manquerait plus qu'elle me fasse mentir, la coquine. Alors, celui-là. Il faut que j'en rachète d'ailleurs de la Art Glitter. Il faut que je me refasse une commande. Parce que ça part vite. Excusez hein, pour la toux. J'arrive à m'en sortir. J'y arrive, mais c'est encore pas gagné l'histoire. Hein. Ah, la crêpe du Maroc, elle m'aura tenu là. Elle m'aura tenu un bon moment. Tac. Bon, bah écoutez, une première page. Voilà. Allez, ça va être good. Alors, en matière de déco de page, au niveau de tout ça, je pense qu'on va... Enfin, je pense que je vais arrêter là. Ici, là, je vais juste rajouter... non, derrière celle-ci, je vais peut-être rajouter une autre. Alors, là... Celle-ci, elles sont vierges de tout. Et c'est très bien. Celle-ci, je vais peut-être la caler. Ouais, voilà, par là. Comme ça. C'est pas mal, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Voilà, les autres, ben, je ferai les décos juste dessus. Oui, peut-être juste les décos dessus. Alors, est-ce qu'on serait presque prêt à attaquer toute la reliure? Je vous demande. Je vais regarder combien de temps fait cette vidéo. 37 minutes. 37 minutes. Est-ce que je m'arrête là? Et est-ce qu'on continue après? Non, je pense que j'ai encore moyen de... J'ai presque encore moyen de faire la reliure sur cette vidéo-là. Eh oui, oui. Allez, on va attaquer. Je me prépare. Et on y go. Allez-y, je suis équipée. J'ai ma petite corbeille ici avec tous mes petits papiers. Et puis mon bâton de colle, enfin pour moi là c'est la colle en glu, hein, la bic glu qui va très très bien pour ça. On commence, on y va, on démarre, vous allez voir. Il suffit juste de piger la technique et puis après vous allez vous amuser. Je vais prendre ma couverture. Donc je la positionne ici. Enfin voilà, ici. Là je vais prendre d'emblée 3 papiers. 1, 2 et 3. Donc ici, je jauge un petit peu pour voir à quel emplacement je vais les disposer aussi, en hauteur, ici et en bas. Je vais essayer de garder la même, à peu près la même distance. Et je vais les coller tout simplement. Enfin, je vais coller déjà la moitié, la partie que je vais coller. J'y vais. Donc là, je respecte évidemment mon centre. Là, je vais peut-être me glisser un tout petit peu plus haut. Voilà. Et de 1. Donc là, ici, je
vais le baisser un tout petit peu. Et là, comme ça. Alors, je regarde dans le retour caméra parce que ça me sert énormément de guide, ce retour caméra. C'est vrai que c'est là où je m'aperçois que je vois plus dans le retour quand je veux aligner des choses que lorsque je suis moi comme ça sur l'ouvrage. Alors là, au niveau de l'emplacement, je suis quasiment pareil. Allez, j'observe. J'ai l'impression que je suis pas trop mal. Ma couverture. Je vais la basculer dans ce sens-là. Je vais prendre la seconde page. La seconde. Donc ici, je vais virer mon plastique là. Donc la seconde, je vais venir la poser comme ça, juste à côté. Donc là, ici, je vois mes 3 pattes, mes 3 premières pattes. Je vais prendre 2 petits tickets. Alors j'en ai un comme ça, donc que je prenne les mêmes. Donc j'en reprends un que je viens poser ici de façon à ce qu'il soit bien entre les deux. Ici, je vais essayer de les mettre. Et là. Là, a priori, tiens, il y a un chat. Et coucou. Et coucou mon bébé. Donc là, je regarde bien. Allez, est-ce que je serai pas mal? Oui, je suis pas mal. Donc là, je vais coller pareil sur ce côté-là. Et je viens poser mon ticket. Pareil, j'essaie de bien centrer. Je veux pas m'emballer. Je veux... Oh. Je veux pas me planter surtout. Alors, et de 1 et de 2. De toute façon, vous allez voir qu'après, c'est toujours la même chose. Mais faut pas perdre le fil. Moi, mes ballottes, hein, les premières fois, je disais, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Oh, je vous refaisais le truc. Enfin, ça avait ni queue ni tête. Ma page, comme ceci. Je vais la basculer comme cela. Je vais bien tapoter. Enfin, tapoter, pardon. Je vais bien les poser comme ça, ici, de façon à ce que mon bord soit à l'identique sur la couverture et la deuxième page. Donc là, pour l'instant, je suis bien. Et là, maintenant, je vais poser mon plastique. Alors là, maintenant, attendez, c'est là que je viens fixer celle-ci, celle-ci et celle-ci. Attendez, faut que je reprenne mon modèle. Et c'est toujours là. Ah bah de toute façon, nature peinture Agnès, hein. On ne change pas les habitudes. Donc celle-ci. Oui, c'est ça. Oui. Donc là, je viens coller celle-ci. Ah, vous voyez mon petit diamant là? Heureusement que je ne les avais pas collés fort. Enfin, mais ouais, ça limite, ça va me gêner. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je revérifie quand même avant de me planter. Donc celle-ci, celle-ci, je vais y arriver, celle-ci. Ok, et ensuite je vais prendre ma troisième. Voilà, et là je viendrai poser celle-ci, celle-ci, celle-ci. Oui, c'est ça. Oh. Allez, je fixe. Donc les 3 ici. 1, 2, 3. Et là, je rabats. Ouais, là, ici, il va falloir que je fasse quelque chose. 1, 2.
et 3. Faut que je les pousse, elles. Hein. Ils vont me gêner, mes trucs, là. Voilà. Hop. Quitte à venir leur positionner par-dessus. Là, idem. Ça me gêne. Allez. Tac. Ok. Les 3 sont posés. Je vais zoomer un petit peu. Hein. Je prends ma 3e page et je viens poser ici, ici et ici. Ouais, ben ça va me regêner encore ça. Alors, donc ici, attendez, j'ai peur de me planter là. Attendez. Là, c'est bien, je suis collée. Ok. Et là, ensuite, je retourne. Je bug. Je bug. Et vous voyez, je l'ai fait il y a quelques jours, 3 jours. Punaise de fit, punaise. Alors, ça, je l'ai bien rabattu. Alors, ça, j'ai bien les deux. Ça, je me déteste. Je me déteste. Ah, non, d'une pipe, non, d'une pipe. Là, j'ai bien mes 3. Ok, j'ai bien mes 2. Là, ici, je viens bien coller mes... Attendez, il y a un truc que je piche plus là, du coup, parce que là, je les ai pas chevauchés, ceux-là, allons, Agnès. C'est là où je piche pas mon truc, là. Oh, je suis obligée de réfléchir, là. Me revoilà. Non, mais je sais pas pourquoi. Je bloque. Quelquefois, c'est épouvantable. Sorry, on reprend. Donc, ici, voilà. Donc, j'en suis ici avec mes 2 languettes. C'est chaud. Hein. Donc, maintenant, je recolle ici. En fait, j'étais partie pour coller ça ensemble. Mais je me pose trop de questions. Moi. Donc, je repose, pardon, 3. Eh bien, si vous arrivez à suivre, moi, je vous paie des prunes. Hein. Oh là 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 là, mes pauvres minettes. Qu'est-ce que je vous fais? Donc ça, oui, je vais aller retirer parce que de toute façon, ça... Et zut, crac. Donc, je repose mes 3 morceaux comme ça. Ici, celui-ci, je le colle. Je m'énerve. Je m'énerve. Mais 0 pointé, Agnès. Donc là, je remets mes feuilles bien parallèles l'une à l'autre. Et là, je colle. Mon Dieu. 1, 2, un petit peu bouger. Et 3. Voilà. Et 3. Ensuite, je reprends ma feuille et je la retourne comme cela.
Et là, je vais venir coller les 2 languettes. Ici, je fais gaffe à bien m'aligner. Et là, je vais coller ces 2-là. Je voudrais me remettre sur mon plastique par contre. Et je colle les 2. Oh. Je reprends une autre page que je viens mettre ici et là. J'en colle 2. Comme cela. Voilà. Je suis obligée de bouger à chaque fois. C'est pas pratique mon truc là. Une. Non. Oui, c'est ça. Elle est plus petite celle-ci. Ah oui, elle est carrément plus petite même. Hop, hop, hop. Alors, je dis rien parce que là, je suis hyper concentrée. Hein. Parce que la boulette, elle est à ça, là. Elle est à ça, la boulette. Je prends ma feuille et je la retourne. Et là, je vais coller les 3. 1, 2 et 3. C'est ça. 1, 2 et 3. On va regarder quand même. Donc, 1, 2, 3. Et voilà. Je reprends une autre feuille. Et ainsi de suite. Je vais rester avec vous à les faire pendant plusieurs pages. J'ai encore glissé. Je retourne et là je vais en coller 2. Donc une fois 3, une fois 2, une fois 3, une fois 2. À chaque fois. Et donc là, celle-ci et celle-ci. Alors, par contre, voilà, 1, 2. Là, par contre, c'est un intercalaire. Une et 2. Alors, avant de faire une boulette, parce que comme j'ai tout mélangé tout à l'heure, je vais bien vérifier mon truc. 1, 2. Voilà. Parce que sinon, vous allez voir que tout à l'heure, je vais me planter.
Et c'est surtout que il me faut pas... Alors, attendez. Voilà, dans mes intercalaires. Celui-ci, oui, ça c'est le dernier. Je refais, pardon. Je vais me planter hein, tout à l'heure sinon. Donc là, j'avais fait une page. Donc celle-ci, une, deux, l'intercalaire. Ok, ensuite, une, deux, l'intercalaire. Une, deux, l'intercalaire. Une, deux. L'intercalaire. Une, deux. Une, deux. Je crois que ce sera sur l'autre où j'en laisserai trois. Comme ça. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Il faut bien que je les mette dans le bon sens également. Et comme ça. Pardon hein, pour la petite... Voilà. Et là que je regarde que toutes mes pages sont ici. Non, parce que je me connais, je vais continuer. Et il y a un moment donné, je vais pas faire gaffe à ce que je fais. Tellement concentré que là, je regarde si toutes mes pages, ici, tous mes arrondis sont bien. Là, là, et là notamment, hop, ici, voilà. Parce que là, j'avais arrondi un tout petit peu mes pages. Et là, je devrais être bien. Là, c'est good. Ok. Allez, je vais pouvoir reprendre mon petit tas. Et je reviens à ici. Donc là, j'avais mes trois. Et maintenant, je reprends mon histoire. Le fil. Je reprends mon fil. Donc, c'est reparti mon kiki. Alors là, ici. Voilà, j'essaie de bien me centrer, hein, surtout par rapport à mon ensemble. Qu'il n'y ait pas trop de déviance. Celui-là, il sera petit. Je retourne. Alors, j'en étais où? Donc ici, je vérifie. Je crois que c'est les trois hein, que j'ai à coller. Dans la logique des choses, je vérifie mon truc. Ouais, c'est ça. En fait, vous pouvez vérifier hein, de toute façon. À chaque fois, il faut voyez ici, là, le premier, le petit bout que j'ai à coller, voilà, il faut qu'il rejoigne en fait pour venir coller là par-dessus. Il y a toujours moyen de vérifier quand même hein, avant de faire une ânerie. Je vous dis ça en connaissance de cause, hein, évidemment. Vous pensez bien que ça m'est arrivé. Ben oui. Notamment, je vous dis, cette première fois où j'ai dû capituler parce que... là, il m'en manque un. Voilà. Ça m'arrive hein, quelquefois de laisser tomber un truc parce que j'y arrive pas, tout simplement. Il faut que je passe à autre chose. Et puis, voilà, j'y reviens quelques temps après. Et ça le fait. Mais c'est vrai que sur le moment, on se dit, c'est pas possible. Mais comment ça se fait que j'y arrive pas, quoi? C'est pas le jour. C'est pas le jour, c'est pas le jour. 1, 2 et 3. J'espère en tout cas que je vais pas trop vite. Ce sera assez clair dans les explications. Sinon, vous me tirez les cheveux, les oreilles, tout ce que vous voulez.
et je retourne. Et donc là, je vais coller les deux. Et de 1 et de 2. Alors, je vais essayer avec les tissus, hein, parce qu'avec les tissus, les petits carrés de tissu, c'est vachement sympa aussi. Hein. Voilà. On est pas mal, hein. Et on commence à voir notre lure qui se dessine. Donc, plus l'ouvrage est grand, plus l'ouvrage est épais, plus c'est beau. Mais alors après, il y a du boulot derrière, quoi. Allez, je fais celle-ci avec vous. Ensuite, je vais jusqu'au bout, jusqu'à la dernière page. Et puis comme ça, je vous montre l'étape finale. Je vous montre ça après à l'étape finale. Alors... Allez, je colle celle-ci, je retourne et là je vais coller les 3. Les 3, oui c'est ça. Je la pousse encore un petit peu. Voilà. Ok, allez, je poursuis toute seule parce que comme je suis tellement concentrée que j'ai pas trop... C'est pas que j'ai pas de choses à vous dire, mais c'est que j'ai peur qu'en discutant, je perde le fil et que je fasse des bêtises. Donc pour l'instant, je continue toute seule et puis je vous retrouve, hop, au moment de la dernière couverture. Allez, ciao ciao. Et coucou, eh bien on se retrouve une nuit après, un dodo après. J'ai terminé hier soir, alors c'était quand même relativement assez tard, la fin de toutes les reliures, ici. Donc c'est assez joli, le dos est quand même plutôt sympa. Et puis là, j'ai gardé avec vous la dernière pose de la page finale, de la couverture, hein, tout simplement. Donc ici, je vais rajouter des petits bouts de colle. Donc j'ai terminé avec la Art Glitter pour la pose de tous les petits carrés de papier. Parce que là, ce qui se passait, c'est que j'avais tellement quand même d'épaisseur que je n'y arrivais plus avec mon stick de colle. Je vais zoomer un petit peu. Donc la Art Glitter avec le petit embout, ben voilà, je posais ma colle comme ça, parce qu'avec le stick, au départ c'est bien, mais après c'est plus possible, parce que là quand même il est beaucoup plus épais. J'avais pas eu ce problème hein, sur l'autre, parce qu'évidemment il était tellement menu que le problème se posait pas, mais là, donc ici, alors, je viens de la déboucher hein, quand même, hein. J'avais pris ma précaution, tout ça, tout bien, pensez-vous. Capricieuse, va. Allez, je pose ma... Je vais peut-être en remettre un petit peu plus ici, bien sur le bord, parce que là, c'est quand même la fermeture finale. Donc, je centre bien. Et hop. J'adore, hein. Franchement, je pense que je vais l'utiliser beaucoup plus maintenant, cette formule-là. Et ce que j'aimerais, c'est vraiment essayer avec un plus gros modèle. Hein. Ça me plairait bien. Je pense que je vais faire ça. Peut-être voir 2-3 fois plus gros. Il y a du travail en amont, évidemment. Mais ça en vaut la peine.
Je ne connais pas, par contre, j'ai évidemment pas du tout le recul hein, sur la durée de vie d'un livret comme ça avec du papier. Et ce qu'il est complètement probable, c'est que là, par contre, ici, sur ces carrés-là, face, je passe un petit peu de vernis pour protéger, tout du moins, pour protéger. Après, dans le temps, qu'est-ce que ça va donner? Ça, j'avoue que je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Là, je m'embarque un petit peu sans lumière, hein, mais parce qu'avec le tissu, impossible de remettre l'aiguille dedans ce matin. Avec les morceaux de tissu, bah, évidemment, on n'a pas de souci, mais avec le papier, hein, voilà. Mais bon, bah ça, je ne peux pas être devin. Donc là, la reliure est terminée. Je vous montre ce que ça donne au final. Je me demande si je vais pas mettre des formes de petits... Parce que mes pages sont assez épaisses. Pour les attraper, là, il y a peut-être quelque chose que je vais faire. Je ne sais pas quoi encore. Mais... Donc, je vais laisser quand même une bonne partie... Enfin, pas vierge, mais je vais laisser quand même pas mal de pages nature. Parce que la personne... Moi, je pense que je ne vais pas le garder. Donc, la personne qui l'aura en main... elle va se l'approprier tranquille, quoi. Il y a quand même matière. Hein. Il y a quand même matière à faire. Avec le nombre de pages, c'est quand même pas mal. Et la dernière. Et toc. Alors, là, pour la petite continuité, ce que je vais faire, je vais décorer ici la façade. La face B. La face A, pardon. Donc, pour ça, j'ai prévu... Alors, j'avais teinté un petit peu de... Ah, comment ils appellent ça? Je l'ai vu à Casto. Du truc de coton. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc ça, j'en ai teinté un avec ma Distress. Donc je vais le poser là. Et puis, j'avais préparé un petit porte-étiquette comme ça, avec fil de notes. Je vais zoomer un petit peu. Hein, je vais me placer. Hop, voilà, comme ça. Donc ça, j'avais envisagé de le mettre ici. Ici, en bas. Mais pas que, j'avais aussi prévu ce petit papillon là. Alors un petit papillon en découpe hein, que j'avais fait en papier et que j'ai badigeonné de la Glossy Accent, mais en version craquelée. Et c'est vrai que l'effet craquelé, il est bien là. Donc je vais lui mettre les petites antennes, évidemment comme d'habitude. Ce papillon, est-ce que je le pose ici? Peut-être pas forcément parce que j'avais peut-être éventuellement aussi prévu de placer au moins un branchage. Pas plus que ça, hein, de branchage. Alors, comme ça. Mais il aurait peut-être été... Je veux pas en mettre beaucoup. Je veux pas en mettre beaucoup. J'avais prévu ça. Mais celle-ci, je sais pas si je la mets vraiment. Alors, comme ça. Juste poser. Peut-être pas trop sur la robe. Alors, juste... Alors, si je fais ça comme ça. Là, mon papillon, on ne le voit plus. Alors, lui, je vais peut-être le poser là-haut. J'ai pas trop réfléchi à ça. Et là, dans la petite collection, voilà, j'avais des petites choses, mais ça, je vais les intégrer dedans. Alors, ça, je veux le cacher un petit peu. Je ne veux pas complètement que mon feuillage se voit comme ça. Celle-ci, là, elle me plaît pas trop. Elle me plaît pas trop, celle-ci, cette feuille-là. Je vous avoue franchement. Alors, si je mets mon papillon par-dessus. Non, c'est pas beau non plus. Alors, est-ce que celui-ci est mieux? Voyons voir, voyons voir. Alors, si je chevauche celui-ci plus celui-ci. Ouais, je vais peut-être juste mettre ça comme ça.
comme ça, comme ça, comme ça. Et là, c'est que du papier. Je suis pas convaincue. Hein. Je ne suis pas convaincue comme d'habitude. Alors, le petit papillon, lui, est-ce que je le mets... Est-ce que je le mets pareil sur un tissu? Mais par contre, il faudrait que je le mette sur un tissu blanc. Parce que le problème, c'est que si je le mets là-dessus, ça va pas se voir. Alors, je vais peut-être juste le colorer en distress. Ouais, mais non, faut pas que je joue comme ça. Faut pas que je joue comme ça. Parce que ça sera moche. Puis si c'est moche, on n'en veut pas. Alors là, j'avais des petits carrés de tissu comme ça. Mais là, je veux pas non plus masquer toute ma... tout mon modèle. Alors ça, non. Pop, 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 pop. Ah, vous voyez mon petit truc là, c'est la vie là. J'ai mal au bras, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras. Ah non, ça c'est pas dans le, ça va pas dans le décor. Allez, Agnès, elle commence. Alors ici j'avais un cœur. Ah oui tiens, et ce cœur là aussi. Oh 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 oh. Celui-ci, par contre, je vais me le garder. Je vais peut-être m'en servir. Ça y est. Ça y est, Agnès, elle est en panique. Elle est en panique, Agnès. Elle est en panique, Agnès. Alors, est-ce que je le mets tout simplement comme ça? Bah, écoutez, je sens que ça va partir comme ça. Je vais lui mettre les petites antennes. Les petites antennes ici. Alors, là, par contre, en termes d'antennes, oh, bah, je vais mettre celle-ci. Là, j'en ai des belles petites mauves. Ça va aller très bien. Ça va aller très bien comme ça. Bon, alors écoutez, hein, de toute façon, ça y est, on attaque une nouvelle journée. Hier soir, on a fait piscine. Oh, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Qu'est-ce que c'était bon. Alors, hop. Est-ce que ça va aller avec... Ouais. On va sortir le pistolet de colle chaude. Parce que perso, moi, les papillons, j'aime bien utiliser ma colle chaude. C'est ce qu'il y a, en tout cas, de plus jouable pour moi. Ça m'embête hein, quand même de rien mettre. Hein. Oh là, par contre, ici derrière, je vais juste... le temps que mon pistolet chauffe, je vois qu'il est en train de chauffer. Va pas trop vite, mon gars, va pas trop vite, va pas trop vite. J'ai pas fini. Oh, ça m'embête en même temps, ça m'embête, ça m'embête. C'eût été mieux quand même. Hein. C'eût été mieux de... un tout petit peu, un tout petit peu. Attends mon gars, toi, va pas trop vite. Alors, j'ai un fil, j'ai un fil, j'ai un fil. J'ai embarqué un fil. Oh, zut. Je vais en mettre juste un tout petit peu. Vraiment un chouille. Hein. Sinon, ça va me... Voilà, hop. Je vais juste le passer comme ça, rapido. Un petit peu à la vintage. Comme ça, je vais voir ce que ça donne. Ici, je le brasse un petit peu. C'est juste pour donner un effet que j'aime bien, tout simplement. Elle a de ma gauche ce matin. Ça démarre bien. Clac. Bon, je vais déjà fixer les antennes de mon papillon. Ça, je viendrai couper après. Allez, oh non, il a dégouliné. Je démarre fort, je démarre fort. Alors, là,
je colle mes antennes déjà. Elle tricote ce matin, Agnès, elle tricote. Elle a froid au doigt. Ça y est, là c'est bon. Je remets un petit bâton là-dedans. Et puis, je vais mettre un tout petit peu de distress. Il faut juste que je la trouve, elle est là. Je vais remettre de la Villaneous Potion. J'adore les dons qu'ils donnent à leur encre. Imprononçable. Imprononçable. Allez, pas trop Agnès, juste un tout petit peu. Ok. Voilà. C'est mieux, enfin c'est mieux. Je me sens mieux, voilà. Je me sens mieux. 3 heures pour faire ça, non mais tu charries. Et mon papillon. Combien d'abonnés me disent, mais Agnès, mais tu nous entends pas quand on te dit, mais c'est là, c'est caché. Et comme je le disais, je n'ai pas moi le même angle. Je n'ai pas le même angle que vous. Et c'est pour ça que quelquefois je cherche pendant 3 heures mes petites affaires, alors que pour vous, évidemment, en vue plongeante. Alors, comme ça. Ok. On a réussi. Voilà, je vais lui reformer un petit peu les ailes. Et là, ça me paraît pas mal, pas mal, pas mal. Donc ici, on va fixer le bas. Donc le bas, celle-ci, je vais pas la mettre. Ça va faire de trop. Donc ici, oui. Et là, il n'est pas improbable que une fois qu'il va être fixé, je vais peut-être certainement mettre du Glossy Accent, mais là du normal, hein, du complètement normal. Allez, on va fixer tout ça dans un premier temps. Donc là, par contre, je vais prendre ma Hard Glitter. On va poser d'abord cette feuille-là. Alors, des petits points de colle juste par-ci, par-là. De toute façon, le reste va être maintenu. Mais bon, on va bien le fixer quand même. Alors, il était à peu près à cet endroit-là. Si mes souvenirs sont bons. Et puis, la feuille. Alors, la feuille, j'ai voulu trancher. Hein, ce branchage, j'ai voulu le trancher un petit peu par la couleur, tout en restant assez sobre. Allez, les petits points de colle. Et hop. Voilà. Quelquefois, il suffit pas de beaucoup de choses pour juste donner un ton au-dessus. Je remets mon pistolet à colle parce que là, je vais venir poser mon coton. Je vais appeler ça du coton parce que j'ai vu le terme coton. Regardez-moi ça. Genre ça, pour aller travailler, c'est tip top. Hein. Oh là 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 là. Surtout que c'est de l'oxyde. Hein. Ça va peut-être pas partir non plus comme ça. Je vais essayer de frotter un petit peu avec ma brosse, mais je suis pas certaine que ça s'en aille vraiment. Bon, cela dit, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout. Allez. Là, j'en pose allègrement. Ici, comme ça. Je ne veux pas qu'il se voit beaucoup, mais juste un petit peu. Je suis attaquée par la colle. Voilà, tout simplement. C'est soft. Alors ici,
ici, là, j'avais envie de faire quelque chose. Alors peut-être 2 trous ici. 2 trous ici. Pour faire une petite chose en perles. De toute façon, je ne vais pas faire de fermeture. Donc voilà, 2 trous ici et quelque chose en perles. Mais il faudrait que je trouve des perles avec ça. Alors ça va peut-être, je pense que voilà, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour l'instant, oui. On s'arrête ici. Et puis je pense que bah, le reste de la décoration, parce qu'on va continuer quand même un petit peu, fera l'objet d'une seconde vidéo. En tout cas, là, tout de suite, maintenant, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Mais, si, je pense qu'on va faire ça. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Belle semaine créative, hein, parce qu'on est quand même encore en début de semaine. Donc, je vous donne rendez-vous pour la suite, je pense. Ou peut-être quelque chose qui viendra se caler entre les deux, si toutefois j'ai une idée qui vient sauvagement me tarabuster. Et on verra. Je vous promets rien. Plein de bisous. À tout bientôt. Ciao.